Namasté, c'est Sergueï. Juste une toute petite vidéo pour vous montrer un exercice très simple. Je ne connais pas le nom sanskrit encore, je peux le mettre en sous-titre dès que je le trouverai sur Internet. Il s'agit d'avoir une respiration très profonde, mais on va modifier un petit peu la manière d'inspirer et d'expirer. Par exemple, si je veux m'apaiser, retrouver le calme, au lieu de faire une inspiration, suivi d'une expiration, ce que je vais faire, je vais inspirer par étapes. J'inspire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'inspire, je retiens. On va faire ça 4-5 fois et expirer tout d'un coup comme si c'était une pente. Voilà, c'était un escalier et puis un escalator qui va nous descendre tout seul. Un exemple. Et je recommence. Voilà, je fais par étapes avec des rétentions et j'expire très très longuement. Et puis on va faire l'inverse. Donc je vais inspirer comme si j'étais en escalator de manière continue. Et puis descendre comme si j'étais en escalier. Donc je fais des petites rétentions d'air en expirant. Et puis j'inspire de manière continue. Bien sûr, on peut faire cela de manière plus lente. Là, je l'ai fait rapidement, mais je peux inspirer pendant 40 secondes. Si j'inspire pendant 10 secondes, je retiens pendant 10, j'inspire pendant 10, je retiens pendant 10. Ça vient avec la pratique, bien sûr, la capacité des poumons. Pour combiner encore plus, on peut utiliser la narine gauche et la narine droite. Donc, par exemple, je peux faire ce que je viens de faire, mais juste avec la narine gauche. Je vais inspirer. Puis la même chose avec la narine droite. Bon, là c'est en accéléré. Hein. Et idem, l'inverse, continue, et puis on descend en escalier comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple inspirer et expirer qu'avec la narine gauche. Puis qu'avec la narine droite. Ou pour faire ce que j'ai déjà monté dans une autre vidéo, Nadi Shodhan, la respiration alternée. Donc il y a différentes manières d'amener la conscience à la respiration, au souffle qu'on prend et qu'on redonne, qu'on laisse échapper de notre organisme, de notre corps. Voilà, donc essayez de faire ces différentes techniques, soit en ayant des inspirations ou expirations continues, soit en les ayant en plus en cascade avec des petites rétentions d'air, soit en utilisant que le côté gauche, soit que le côté droit. Et puis quand vous faites un petit planning comme ça, ok, pendant 5 fois je fais comme ça, 5 fois je fais comme ça, 5 fois je fais comme ça, et vous suivez. Et puis comparez votre état mental avant et après, et je supposerai que si vous faites ça régulièrement et bien, vous devrez vous sentir plus apaisé, plus tranquille, et je pense que c'est ce que la majorité d'entre nous veulent dans notre vie, c'est un état de paix intérieure. Le plus souvent, j'utilise des mots positifs tels que tranquillité, quiétude, calme, silence, espace. Et j'aime pas dire que cet exercice lutte contre le stress ou combat l'anxiété. Je préfère ne pas utiliser des termes comme stress, anxiété, peur et ainsi de suite, parce que peut-être inconsciemment, on va se dire que notre état par défaut est un état où on ressent de l'anxiété, du stress, et on va lutter, on va résister contre ça. Alors que c'est tout le contraire. Notre état naturel est un état de repos, de stabilité, où on est bien et calme. Et on va percer à travers cette brume, ces nuages, pour arriver à cette connexion avec le tout,
en faisant des exercices de pranayama par exemple. Donc c'était tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir regardé. Pensez à liker, partager, poser vos questions. Et si vous voulez être sûr de voir la dernière vidéo qui viendra, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi regarder plein d'autres vidéos que j'ai déjà faites, si vous voulez. C'était tout pour aujourd'hui, merci. C'était Sergei. Ciao, namaste. Om.